Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui est en train de confirmer son changement de tendance. Hier, j'attire votre attention sur ce contact ici, sur cette zone des 1.0780, cette zone qui avait longtemps été support ici, elle est désormais résistance. J'attire votre attention sur la rupture ici suite à la cassure des 1.09. On était vite rapidement ici revenu sur cette zone, contact ici sur la zone des 1.0780. Petit rebond technique et puis hop, cassure, et je vous indiquais que si on restait sous ce niveau qui agissait comme résistance, malgré un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, on pouvait repartir à la baisse. C'est ce qui est arrivé. On revient ici sur le point bas, donc la période de devise a connu donc sur cette tendance court terme récemment. On vient tester ici cette même zone et on est quasiment sur un niveau de support. Alors c'est un niveau de support intraday, et sachant que le niveau je dirais de support identifié légèrement en dessous, 1,0635, si on venait à casser ici cette zone, on pourrait viser une poursuite en direction de la zone majeure des 1.05. Cette zone majeure des 1.05, si elle venait à céder, cela nous donnerait un signal très important sur cette paire de devises à portée vraiment moyen terme. Donc il faut absolument surveiller cette zone des 1,0635. Pour l'instant, d'un point de vue moyen terme, il s'agit plus d'un signal de neutralisation que d'un vrai signal de retournement. Mais en cas de cassure ici sur cette zone des 1,0635, il faudrait craindre cette éventualité. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est en train de peut-être valider là aussi un signal de retournement majeur. J'attirais votre attention récemment sur ce mouvement ici qui avait amené donc cette forte phase de hausse, et je vous disais que si on venait ici consolider puis que l'on revenait sur ce même niveau, si on cassait ici ce point de consolidation, on pouvait avoir ce que l'on appelle un double top. Alors pour l'instant nous sommes ici sur une petite phase de rebond. Rien n'est gagné. Ce que l'on peut voir, c'est que on s'est juste appuyé ici sur une zone majeure, la zone des 1.20. Cette zone qui a été historiquement une zone de point bas pendant de nombreuses années sur cette paire de devises, elle a logiquement provoqué un rebond. Et ce rebond, il est venu ici mettre un tout petit contact, et encore c'est même pas sûr qu'en temps réel ce contact ait eu lieu, sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Suite à cela, on repart à la baisse. Donc clairement, on est plus ici sur un setup de retournement majeur, ici phase de hausse entre bande de Bollinger supérieure et moyenne mobile 20 exponentielle, cassure ici de la moyenne mobile, contact direct et attaque sur la zone de la bande de Bollinger inférieure, rebond technique ici qui vient juste se chercher à moyenne mobile. C'est un setup de retournement baissier qui, s'il provoque une cassure de la zone des 1.20, pourrait provoquer une accélération du mouvement. Et donc le double top dont je vous parlais en introduction, il serait réalisé si les cours venaient à casser le point bas ici de cette bougie qui se situe grossièrement à 1.1850. Donc en cas de cassure ici des 1.20, c'est vraiment ce niveau qu'il va falloir surveiller, car d'un point de vue moyen terme, il y a fort à parier que la rupture de ce niveau pourrait provoquer une accélération du mouvement baissier avec comme objectif un possible retour ici sur des niveaux même inférieurs au 1.1470. Sur l'or, nous avons eu un mouvement baissier durant cette semaine qui s'est stabilisé aujourd'hui. Alors grossièrement, on est tout de même ici sur une dynamique qui reste baissière. Un petit peu comme sur la paire de devises euro-dollar, je vous indiquais récemment que si on ne parvenait pas à casser durablement ici à la hausse cette zone des 1880, cela montrait une certaine fragilité dans ce mouvement. On avait ici une accélération baissière forte et un rebond faible. Alors certes, on est venu chercher la bolle supérieure, mais lorsque l'on observe vraiment ce qui se passe, on n'est même pas remonté ici sur le retracement à 38,2, on est repassé directement sous 1880 et on vient tester ici le dernier retracement de Fibonacci, donc de la précédente dynamique haussière, celle qui est ici, et on voit ici le rôle de ce retracement sur l'évolution du jour. Et donc le fait d'osciller ici entre 50 et 61,8, alors on n'est pas encore dans une invalidation de la poursuite du mouvement haussier, mais grossièrement on est en train de l'affaiblir, et une rupture ici de cette zone 1851,68 pour le retracement de Fibonacci à 61,8% et 1850 étant une zone horizontale majeure,
serait un fort signal concernant la tendance puisqu'il donnerait des objectifs de baisse assez marqués, par exemple 1807 voire 1780 $ l'once. Donc pour le moment, on préserve, je dirais, le fait que le mouvement est en train le mouvement de consolidation est toujours en cours, mais attention, une rupture ici des 1850 viendrait transformer ce mouvement de consolidation en un potentiel mouvement de retournement. Sur le pétrole, eh bien, nous avons toujours ici cette configuration qui est totalement neutralisée. On le voit en daily, on a un petit peu de volatilité, mais grossièrement, on est toujours ici dans la même zone d'évolution. Alors, on avait une zone ici entre 70 et 73. Il semblerait que cette zone ici des 72,50 même, eh bien, soit en train de devenir un support, donc en tout cas intraday. Oui, à la hausse ici, on a un niveau, voilà, proche des 82,50. Et grossièrement, tant que l'on est entre ces deux niveaux, eh bien c'est totalement neutralisé. Une neutralisation donc qui fait partie d'une dynamique globale moyen-long terme qui est plutôt baissière, et ce depuis la cassure ici de cette zone oblique. On avait eu un contact ici, c'était en juin de l'année 2022 à 120, enfin au-delà des 120 $ le baril. On avait cassé ici cette oblique, et puis on a continué à consolider. On est toujours clairement dans un mouvement ici plutôt baissier d'un point de vue moyen long terme, mais qui est en train ici de se neutraliser tant que l'on évolue donc entre 72,50 et 82,50 $ le baril. On pourrait même étendre cette zone de range à deux niveaux majeurs, à savoir ici les 70,40 et 84 $ le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin, eh bien, en absence de relais, on est en train de rebaisser. On avait ici eu une belle impulsion qui avait provoqué une cassure donc sur gap de la zone des 20 000 $ pour un Bitcoin. On s'était plus ou moins neutralisé et là on est en train de se retourner. Alors par rapport à la dynamique, on peut tracer les retracements de Fibonacci, donc il faut juste trouver voilà, un point bas significatif et ici le point haut de cette dynamique pour voir, essayer de mesurer un petit peu ce qui se passe. Alors jusqu'au milieu de semaine, on évoluait ici entre le point haut et le premier retracement de Fibonacci. Cette zone d'ailleurs, 22 370, elle semblait bien agir comme niveau de support, elle avait été précédemment résistance, donc c'est toujours intéressant d'avoir un retracement comme ça qui coïncide à des niveaux techniques. Le fait que l'on ait cassé ici et que l'on se dirige vers le 38,2, alors ne remet pas encore totalement en cause l'intégralité de cette dynamique, mais par contre, en cas de rupture ici de cette zone des 21 200, clairement, on commencerait à affaiblir cette dynamique. Qui plus est, la zone 50-61,8 eh bien, nous permettrait de revenir sur une zone majeure, celle des 20 000, et potentiellement de combler le gap ici. Alors, c'est pas un vrai gap, puisqu'il y a cotation des crypto-monnaies durant le week-end. C'est juste que la plateforme ici ne donne pas les bougies donc, du samedi et du dimanche. Mais globalement, le fait d'avoir eu ce dépassement justement pendant le week-end et donc cette cotation qui n'est pas été reprise par les cotations de la semaine montre qu'il y a une attirance qui devrait se faire en cas de reprise, donc de poursuite du mouvement baissier court terme. Donc le fait ici de casser la zone des 21 200 ouvrirait la porte à un retour ici sur la zone des 20 000 et donc au comblement de ce gap, ce qui serait des signaux d'invalidation d'une possible reprise haussière dynamique sur le Bitcoin. Donc attention ici à cette éventualité. Globalement, tant que l'on reste au-dessus des 21 200, et même avec les cassures ici, la cassure des 22 370, on est toujours dans une dynamique qui s'oriente plutôt à la hausse, mais qui mérite une confirmation par la cassure de ce niveau ici, des 25 200 $ pour un Bitcoin. Cette zone ici qui a été support sur cette phase et résistance ici sur cette zone, tant qu'elle n'est pas recassée bien, à la hausse, nous sommes toujours dans une dynamique qui d'un point de vue moyen terme reste à priorité baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.